Alors, bonjour et bienvenue sur la conférence d'Andrea Teddy, qui va Bonjour. nous parler sur, être artiste, ne pas me noyer dans la masse sur le net. Donc, pour, situer, si pour, décrire qui est Andrea Teddy est une illustratrice et aussi auteure de la BD Samalta. Donc, Andrea, si tu veux ajouter quelques descriptions sur toi, si tu veux parler, Oh oui, plus. déjà, bonjour tout le monde. Voilà, donc c'est moi qui va faire la conférence, coucou. Donc en effet, je suis plutôt connue sur internet sous le nom d'Ambrea Taddy. Et donc je suis artiste, qui fait principalement qui faisait des dessins pour enfants, donc tout ce qui était poney et cetera, et qui désormais s'est lancé sur son propre projet qui est la bande dessinée Samalta, qui est une bande dessinée fantasy. Mais à côté de ça, en fait, j'ai pas été toujours, dessinatrice, j'ai aussi, un diplôme, dans la communication digitale. Donc j'ai travaillé dans la communication sur internet notamment, pour de nombreuses entreprises, des entreprises bio zéro déchet, des entreprises de management et cetera. Donc c'est pas un domaine qui m'est étranger. Heu et donc, je me suis dit, quand je suis devenue artiste, comment je peux faire? Parce que vous avez bien vu en ce moment, si jamais vous êtes artiste aussi, qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde sur internet, c'est compliqué de se démarquer et donc tout simplement, j'ai allié mes études avec le fait que j'étais artiste et je me suis dit que c'est très intéressant, pourquoi ce serait pas, disons, intéressant de le faire en conférence? Donc du coup, voilà, je vais vous parler de ça aujourd'hui, d'allier du coup mes études et aussi ce que j'ai pu observer, pendant tout le temps où j'ai été sur internet, avec du coup le fait d'être artiste. Et donc je vais parler, forcément, plutôt du dessin parce que c'est ce que je connais, mais c'est valable aussi pour les auteurs, pour les artisans et pour les autres personnes de ce milieu-là. Donc voilà, ça va être intéressant pour tout le monde, vous allez voir. Oui, surtout, en tant qu'artiste, ce qui est dur, c'est de faire de la communication. Donc, après, je ne sais pas s'il est forcément, obligé d'avoir un diplôme ou quoi que ce soit. Par exemple, il y a beaucoup d'artistes qui n'ont pas forcément, qui sont illustrateurs et tout ça, mais qui n'ont pas ces points, comment faire pour gérer la communication, quoi. Voilà, Donc, après moi, mon but dans cette conférence, c'est pas de vous faire, les 2 années d'études que j'ai fait, hein, c'est certain, parce que sinon après les gens comme moi n'auraient plus de boulot. Heu, mais voilà, donner quelques pistes pour vous mmh, laisser ensuite réfléchir par vous-même sur ce sujet-là qui est vraiment très intéressant et je pense que ça pourrait intéresser tout le monde. Voilà. ouais, parce qu'on croit, après on croit qu'on de bien faire, mais en fait, c'est pas forcément la bonne méthode, c'est ça? Mmh. Donc, Yep. Alors donc du voilà, coup, ouais, si tu as des quelques clés à nous dire. alors je vous propose de commencer tout de suite. Alors tout d'abord, on va voir ce qui s'est passé pour les artistes depuis internet. Parce que ma conférence se base principalement sur internet. Donc on va voir ce qui s'est passé un petit peu avant. Alors avant internet, il faut savoir que le monde des artistes était très sélectif. Maintenant, il y a beaucoup plus de monde évidemment, mais avant, c'était encore moins qu'aujourd'hui, c'était pas du tout considéré comme un métier et les rares personnes, qui arrivaient à en vivre, c'était des personnes qui étaient très, très spécialisées. Par exemple, une personne qui ne faisait que des illustrations, pour des livres. Une personne qui ne faisait que du dessin politique, pour, les magazines et cetera. Donc c'était vraiment très, très sélectif et avant internet, surtout, il y avait très peu de moyens de communication. C'est-à-dire que nos dessins, on devait, prendre nos peintures et aller les amener dans une galerie d'art si on faisait de la peinture. Ou alors si on faisait du dessin, on devait aller dans un bar et demander au patron si c'était d'accord pour l'accrocher sur un mur et puis du coup, il faisait l'intermédiaire de la vente. Si un client trouvait ce tableau joli, il voulait l'acheter, le patron prenait 30 par exemple. Donc c'était très compliqué de se faire voir, c'était quelque chose qui était vraiment très, très sélectif. Mais maintenant avec internet, heu, ce qui a changé principalement, c'est que, il y a des tutoriels partout. Il y a des choses pour apprendre partout et donc n'importe qui peut devenir artiste. C'est plus du tout sélectif, c'est plus du tout quelque chose où, soit faut payer des cours hyper chers, soit tu as le talent naturellement. Maintenant, c'est quelque chose où, tu peux chercher sur internet et partout tu auras des tutoriels. Du coup, forcément, il y a de plus en plus d'artistes et surtout grâce aux réseaux sociaux, n'importe qui peut promouvoir, ça. Alors qu'avant, c'était comme j'ai dit, un processus très sélectif. C'était fallait se déplacer. Si tu as pas de galerie d'art dans ta ville, bah, déjà tu es dans le caca. Voilà, donc là, maintenant, tout le monde peut communiquer sur ses œuvres grâce à internet. Sauf que comme il y a plus de monde et tout le monde peut communiquer, bah, se noyer dans la masse, c'est devenu, bah, un peu la norme. Donc du coup, je vous propose de voir un petit peu, comment du coup se débarrasser de cette masse en fait qui fait que, bah, on a l'impression qu'on sort pas du lot. On a l'impression qu'on est un peu comme tout le monde. Parce que, bah, maintenant comme il y a plus de besoin particulier de se spécialiser,
On peut faire à la fois du dessin politique et à la fois de l'illustration de bouquins. Pour les auteurs, on peut faire à la fois du policier et puis des contes pour enfants. Maintenant, tout le monde peut faire ce qu'il veut parce qu'il y a les moyens d'apprendre et parce que comme on communique mieux, on peut se faire une page pour nos romans d'horreur et une page pour nos contes pour enfants. Voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc du coup, voilà, tout d'abord, en fait, pour se débarrasser de cette masse, je propose de travailler un petit peu sur le mental. Donc on va travailler sur le syndrome de l'imposteur. Alors je pense qu'en tant qu'artiste, beaucoup de monde sait ce qu'est le symbole de l'imposteur. Je vais y arriver, le syndrome de l'imposteur. Il y a droit au quotidien. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le syndrome de l'imposteur, c'est: «Non mais si j'ai réussi, c'était de la chance. Non mais cette personne, elle m'a trouvé par hasard sur internet, c'est pas du tout parce que je suis bon. Ah non mais mes prix franchement, ils sont trop hauts pour ce que je fais, enfin je veux dire je suis pas assez bon». Tu vois, toutes ces réflexions-là, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est se dire qu'au final, je suis un imposteur. Je mérite pas tout ça. Moi, je suis nul. Et je sais que beaucoup, beaucoup d'artistes expérimentent ça tous les jours. Et je sais que vous risquez d'avoir du mal avec ça, même si vous ne le vivez pas encore. Donc, je vous propose un petit exercice. Vous pouvez prendre ce que vous voulez, une feuille, un document, etc., ou même le faire dans votre tête. Vous êtes persuadé que vous ne valez pas mieux que tout le monde. OK. Mais vous avez une histoire. Pourquoi vous avez commencé à dessiner ou à écrire? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était, parce que vous vous ennuyez un jour de pluie, vous avez décidé d'écrire, une petite histoire qui faisait 7 pages quand vous avez 6 ans et puis finalement vous avez continué d'écrire? Ou est-ce que c'est, quelqu'un que vous aimiez qui a commencé à vous apprendre à dessiner et donc vous avez perpétué ça? Ou est-ce que vous écrivez parce que vous avez quelque chose à dire? Vous avez, une voix que vous voulez qu'on entende et cetera? Chacun a une raison différente. Je vais vous raconter rapidement la mienne pour laquelle j'ai commencé à dessiner. À la base, je dessinais pas du tout. J'écrivais. J'ai publié quand j'avais 12 ans, 2 livres auto-édités. Et puis, j'étais fan de sport, mais un jour, un accident fait que je me suis cassé les 2 genoux. J'ai eu des grosses attelles, avec lesquelles je ne pouvais pas bouger mes jambes et j'ai été en fauteuil roulant pendant un moment. J'ai plus pu du tout faire de sport, alors j'en faisais presque 10 heures par semaine. Et là, ça m'a vraiment mis mal et je me suis dit: «Il faut que je trouve quelque chose parce que sinon je vais pas être bien». Et c'est là que j'ai découvert le dessin, en regardant des vidéos sur YouTube, des timelapses, des speed paint, et cetera. Et j'ai commencé à essayer de faire ça moi-même. Et au final, le fait de dessiner m'a fait complètement oublier le fait que je pouvais plus bouger. Ça, c'est mon histoire à moi. J'ai commencé à dessiner parce que ça me faisait aller mieux. Et donc, je sais que je vais pas arrêter et je sais que je suis différente des autres parce que pour moi, le dessin, c'est quelque chose qui me fait aller bien. Donc ça, c'est quelque chose qui fait que je me démarque par rapport aux autres. Et vous avez tous ces choses-là, que ce soit en tant qu'artisan, en tant qu'écrivain, et cetera, qui font que vous n'êtes pas comme les autres. Après, vous pourrez réfléchir plus tard, sur qu'est-ce qui vous différencie au niveau du style d'écriture, au niveau du style de dessin. Est-ce que vous travaillez plus sur les couleurs? Est-ce que vous travaillez plus sur les lines et sur les croquis, et cetera? Vous avez chacun vos propres particularités. Mais il faut en être conscient, parce que si vous n'en êtes pas conscient, vous n'allez pas pouvoir communiquer, correctement sur ce que vous faites. Et donc du coup, vous allez continuer à vous noyer dans la masse. Donc voilà, ça c'est la première chose très, très importante. C'est, du coup, travailler au niveau du syndrome de l'imposteur. Je sais que ça peut être compliqué, mais voilà, il faut vraiment y penser. Et si jamais vous voulez vraiment, vous démarquer un peu plus, pensez, si vous avez des projets personnels. Par exemple: «OK, je suis un dessinateur. Moi, je suis une dessinatrice, mais j'écris une BD, donc je suis pas qu'une dessinatrice, en fait. Je suis aussi, storyboardeuse, je suis aussi, une personne qui écrit des scénarios, je fais aussi, de la couleur, je fais aussi de la mise en page et cetera. Donc au final, je suis pas juste une artiste, je suis pas comme tout le monde». Et voilà, vous pouvez penser à ça parce que vous aussi, vous êtes pas comme tout le Bah, c'est surtout monde. un manque de confiance en soi et C'est ça, c'est la base. C'est aussi par rapport à nos vécus, si tu pas confiance en soi, tu peux pas forcément avancer ou hésiter, voilà, comme il faut des moments, il faut foncer, quoi. Plus se poser la question. c'est ça. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important, avant de parler de communication, avant de vous donner des techniques pour mieux communiquer sur vos œuvres, pensez d'abord, dans votre tête, à vous dire que vous êtes différent. Parce que c'est la première étape, en fait, pour se différencier de tout le monde, c'est de penser dans sa tête qu'on est différent.
Si vous êtes certain que non, mais vous avez réussi parce que vous avez eu de la chance, ou non, mais vous dessinez pas si bien que ça, déjà là, vous allez vous noyer parmi les autres. Parce que dans votre tête, déjà, vous n'êtes pas différent. Donc voilà, il faut déjà faire ce premier travail-là, qui est très important, avant de penser à faire autre chose. Et aussi peut-être, de pas comparer se comparer par rapport aux autres dessins parce qu'on n'a pas forcément même, par rapport à d'autres types d'œuvres, Mmh. parce qu'on n'a pas même forcément les mêmes techniques ou, c'est en fonction de ce que de ce qu'on fait, de ce qu'on a appris, on a appris d'autres chemins, donc voilà quoi. Et on prend le temps d'évoluer, à notre rythme aussi. Exactement. Moi, ce que j'aime bien faire justement, quand j'ai des personnes qui viennent me voir pour la communication, parce que je faisais des petits cours à un moment, je faisais des tutorats. Quand un artiste venait me voir pour travailler sa communication et qu'il se comparait à d'autres artistes en disant: «Oui, mais lui, il fait ça, lui, mais lui, il fait ça», je lui disais: «Est-ce que tu as ta note que je t'avais demandé de faire pour le syndrome de l'imposteur? OK? Donc toi, tu dessines parce que, par exemple, tu dessines parce que ton rêve, c'est de faire ça. OK. Compare-toi uniquement aux personnes qui dessinent pour la même raison. Donc déjà, tu élimines tous celles-là, là, OK, ils sont pleins de succès, mais ils dessinent uniquement pour l'argent. Donc déjà, ça, tu les vires. Eux, OK, ils dessinent, parce que leur but, c'est de faire un décompte pour enfants. Toi, c'est pas ton rêve, non. Donc déjà, tu te compares pas avec eux et au final, tu te retrouves avec peu de personnes avec qui te comparer, mais des personnes qui ont la même passion que toi et là, déjà, au lieu de te rabaisser parce que tu te dis que tu es moins bon qu'eux, au contraire, ça te motive. Parce que ces personnes-là, même si elles sont un peu plus douées que toi, même si elles ont mieux communiqué que toi, et cetera, ces personnes-là, elles avaient le même but, la même passion et au final, tu vas t'en inspirer au lieu de te dire que tu es une merde par rapport à eux. Donc voilà, c'est pas forcément facile de savoir pourquoi tout le monde, dessine, pourquoi tout le monde écrit, et cetera, mais se comparer uniquement avec des personnes qui ont les mêmes objectifs, c'est Mmh. vraiment la base. Ouais, je suis d'accord. C'est par rap même, c'est on a chacun une histoire pour qu'on fait ça, donc voilà quoi, c'est évident quoi. Du coup, Du heu, coup, on va enchaîner sur la suite? ouais, si tu veux, ouais. Alors, on va parler un peu de l'importance de la communication pour les artistes. Parce que moi, j'ai eu beaucoup d'artistes, du coup, qui m'ont dit que la communication, c'est pas important. Parce que si je dessine bien, bah, tout le monde va me reconnaître. Non, 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 les amis, non, non, non. J'ai une question. Si jamais vous dessinez le mieux de toute la Terre entière, mais que vous restez enfermé dans votre grenier sans montrer rien à personne, est-ce que vous allez être connu? Non, pas du tout. Donc voilà, même si vous dessinez pas super, super bien, et cetera, la base, c'est la communication. Si vous voulez être connu en tout cas et si vous voulez, vivre de ce boulot-là, que ce soit pour les auteurs, pour les dessinateurs, pour les artisans, et cetera. La communication, c'est la base. Si personne ne sait ce que vous faites, vous n'allez jamais vendre, vous n'allez jamais en vivre, en tout cas, vous n'allez jamais vous faire connaître. Donc c'est la base, la communication. Et attention, je vais dire un gros mot: marketing. En général, quand je dis ça, il y a tout le monde qui se Ah! retourne: «Oh non, tu vas rendre l'industrie de l'art commercial, oh non!» Et en général, ces gens-là, je dis: «Tu vends un dessin, est-ce que tu peux considérer que c'est pas déjà commercial?» Ouais, Voilà. Je faut pense dire qu'on peut les se arguments. Faut, non mais je pense voilà, que je pense qu'on peut dire ça de base, oui, si tu veux vivre de l'art, faut que tu mmh. sois commercial. Attention, faut pas que tu fasses que du marketing. Je vais expliquer plus tard la différence entre le marketing et la communication. Heu, mais il faut pas que tu fasses que du marketing, faut vraiment que tu te bases aussi sur la communication. Donc du coup, l'importance de la communication sur les artistes. Comme j'ai dit, si vous restez enfermé, dans votre grenier sans rien montrer à personne, vous allez jamais réussir. Donc c'est très important de vous faire connaître. Le problème, c'est que comme j'ai dit, il y a beaucoup plus, de monde que vous pouvez voir sur internet parce que les gens apprennent grâce aux nombreux tutoriels présents, parce que tout le monde maintenant a la possibilité de se faire connaître grâce aux réseaux sociaux. Donc il y a énormément de monde, mais paradoxalement, il y a moins d'exposition. Donc les artistes qui sont ici présents, auteurs, dessinateurs et cetera, vous avez probablement remarqué, même si vous avez passé énormément de temps sur les réseaux sociaux, vous avez pu remarquer que votre nombre d'abonnés grandit pas forcément. Parce que, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, notamment au niveau, heu, des algorithmes, mais aussi parce que tout le monde suit les mêmes artistes.
Parce que forcément, quand il y a les premiers artistes, avant que les algorithmes soient touchés, qui fonctionnaient, tout le monde s'est abonné à eux. C'est pour ça qu'ils ont des milliers de personnes, des milliards, qui les suivent et du coup, ces gens-là, bah, ils sont en mode: «Mais si, je suis des artistes, je suis cette personne». Tout le monde la suit cette personne. Mais ils vont pas Mmh. forcément chercher de nouvelles personnes. Parce que voilà, ils sont déjà abonnés à ces artistes-là qui sont très influents. Faut bien penser que leur nombre d'abonnés, c'est pas juste un nombre, c'est aussi des personnes. Donc toutes ces personnes-là qui sont abonnées à eux, c'est des personnes qui se disent: «Non mais je suis déjà des artistes, j'ai pas besoin d'en suivre plus». Parce que je veux pas, que de l'art non plus dans mon fil d'actualité et cetera. Donc toutes ces personnes-là, c'est des personnes qui ne verront que les artistes dont ils se sont abonnés il y a peut-être des années. Donc les personnes qui arriveront après déjà auront moins de visibilité à cause de ça, mais aussi à cause de l'algorithme des réseaux sociaux qui est un algorithme absolument, catastrophique, hein, mais bon, je le connais par cœur, donc je vous donnerai quelques clés après, faut savoir c'est entre nous. Mmh. Hem, donc voilà, c'est très, très compliqué, de se faire connaître et c'est pourtant très important. C'est infiniment important de se faire connaître pour les artistes, sinon vous allez jamais, jamais pouvoir, vendre vos œuvres et vous allez jamais pouvoir, vous faire connaître. Donc c'est très important la communication. Maintenant qu'on a parlé de ça, je vous propose de voir la différence entre communication et marketing. Ça, c'est quelque chose qu'on me demande très souvent et qui est important, mais très important, les 2 ensemble. Voilà. Alors, la communication, c'est orienté vers la personne en face de toi. Quand tu écris un post, par exemple sur Facebook, sur ta page, Facebook, tu écris un post qui pour tes abonnés. Tu veux leur dire, imaginons que tu as une news et cetera et tu t'adresses à eux. Ça, c'est de la communication. Le marketing, c'est tu regardes tes statistiques. C'est, par exemple: «Tiens, je vois que, 90 des gens inscrits sur ma page, qui ont aimé, ont entre 15 et 25 ans». Donc je sais que c'est plutôt en général des ados ou des jeunes adultes. OK. Donc du coup, je vais pas faire, des publications qui concernent les seniors. Ce sera pas pertinent, il y a quasiment personne qui va aller s'intéresser à ça sur ma page. Voilà, donc le marketing et la communication, les 2 vont ensemble. C'est vraiment très important de voir les 2 ensemble et donc du coup, bah, beaucoup de gens me disent: «Ouais, mais si tu mets du marketing, bah, du coup, tu rends l'industrie de l'art commerciale et cetera». Non, non, c'est juste utiliser un outil, le marketing, c'est un outil pour du coup, vous aider dans ce que vous faites et vous en avez bien besoin. Par exemple, vous voyez les statistiques, vous avez vu, une publication, vous l'avez faite, à 3 heures du matin un lundi. L'autre publication, vous l'avez faite un mercredi après-midi à 16 heures. Celle du mercredi après-midi à 16 heures marche beaucoup plus d'après les statistiques. Pourquoi? Bah, parce que le lundi matin à 3 heures, il y a pas grand monde qui est debout. Donc du coup, vous prenez les chiffres que vous avez eu sur vos publications, vous réfléchissez, vous vous dites: «OK, donc poster la nuit, ça sert à rien. Donc du coup, je vais plutôt poster soit l'après-midi, soit le midi, puisque les gens sont en pause petit déjeuner, enfin sont en pause déjeuner et cetera». Ça dépend aussi de votre public. Si vous avez plutôt des gens qui actifs, qui boulotent, qui sont, des personnes qui vous suivent, vous ne posterez pas l'après-midi parce qu'ils bossent, mais plutôt le soir quand ils se détendent. Enfin voilà, c'est très, très important d'allier à la fois le marketing et la communication pour qu'il y Juste ait un oui? pardon, je te coupe, je suis désolée. Il y a Ouais, pas de souci. justement, j'ai une question par rapport à ça, que ça parce qu'en fait, si par exemple tu mets sur une heure précise, je dis au pif, par exemple, tout le monde poste à 18 heures. Est-ce qu'ils sont pas eux-mêmes, noyés dans la masse, bah, par rapport à toute la communication qu'il peut avoir? J'ai pas À compris. la fois oui et non. Il y a un Voilà, gros problème des algorithmes des réseaux sociaux actuellement, qui est que, certaines publications ne restent visibles qu'1 heure. Après ça, plus personne les voit. Zéro niet. Donc tu as d'accord. plus de chances de, que ta publication soit vue si elle est postée aux bonnes heures. Donc voilà, c'est une des choses qui fait que, voilà, je vais vous donner plein de petits, conseils après, concernant surtout, Facebook, mais tous les réseaux sociaux en général. Mmh. Mais voilà, il y a ce problème-là, qui est vraiment une catastrophe, où en fait, bah, il y a Ouais, des publications, tu les as jamais vues. Si tu vas sur la page de l'artiste plus tard, tu fais: «Ah tiens, mais en fait, ça fait 2 mois qu'il poste, mais ça fait 2 mois que j'ai vu aucune de ses publications». c'est ça, Parce qu'en fait, voilà, il poste aux mauvaises heures. Donc du coup, les publications passent sous le nez. d'accord. Voilà. Donc c'est une autre chose qui est, très embêtante avec les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose qu'on va parler après parce que moi, et comme j'ai fait des études dans ce domaine-là, je connais quelques petits conseils, disons. D'accord. Voilà. Donc du coup, ouais, je parlais de la différence marketing et communication, les 2 sont importants. Donc surtout, n'oubliez pas l'un pour l'autre. Les 2 sont importants.
Et pensez pas que si jamais vous utilisez les chiffres, etc., vous devenez mécanique. Pas du tout. C'est aussi pour aider les personnes qui vous suivent. Parce que si vous publiez, par exemple, aux mauvaises heures, ou si vous faites des publications qui les intéressent pas, bah, eux, ils seront pas contents non plus. Donc, il faut vraiment utiliser les deux, pas uniquement pour vous, mais aussi pour les personnes qui vous suivent. C'est très important. Donc, faut pas négliger ce genre de choses. Voilà. Alors, attendez, je bois un petit coup d'eau parce que mine de rien, j'ai la gorge sèche. Ouais, mais c'est toute une technique qu'il faut avoir pour essayer à se faufiler, on va dire, entre les gens en disant: «Coucou, je suis là», en fait. Ouais, c'est ça. C'est en fait plein de petites techniques Ouais. qui, probablement, que quand je vais vous les dire, vous direz: «Mais en fait, c'est évident, mais pourquoi on n'y a pas pensé?» Mais en fait, c'est juste des choses, heu, poster aux bonnes heures, par exemple, pour pas que les gens soient en train de dormir quand vous postez, c'est basique, et c'est juste que les gens n'y pensent pas forcément. Il y a d'autres petites choses comme ça qui, par exemple, comment s'adresser, à son public, et cetera, qui vous semblent absolument logiques, mais tout le monde les applique pas parce qu'ils ont la flemme, parce qu'ils se disent: «Ah non, mais c'est pas grave, c'est juste une petite page Facebook». Oui, mais non, c'est votre vitrine. C'est ce qui montre qui vous êtes. C'est, votre principale plateforme pour vendre ce que vous faites, mais pas forcément vendre avec de l'argent, mais aussi vendre dans la tête des gens qui se disent: «Oh waouh, mais ce qu'il fait, c'est génial!» et cetera. C'est votre plateforme principale. C'est votre outil de travail. Faut penser vraiment aux réseaux sociaux comme ça. C'est votre outil de travail. Faut pas le délaisser. Faut pas vous dire: «Oh, je fais une publication, allez, dans un mois, ça va, relax». C'est votre outil de travail. Au même titre que pour les dessinateurs, votre tablette graphique, que pour, les auteurs, votre traitement de texte, et cetera. C'est votre outil de travail. Donc du coup, voilà, il faut vraiment bien chouchouter, ces réseaux sociaux professionnels. Enfin, quand je dis professionnels, c'est ces réseaux sociaux d'artistes, parce que c'est votre outil de travail principal. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire des ventes. Si jamais personne ne vous connaît, bah, vous ne pourrez pas faire de vente. Donc voilà, c'est vraiment chouchouter ce côté-là. Donc du coup, on va parler de la communication aujourd'hui, parce qu'on avait parlé un petit peu de la communication avant, donc comment on faisait avant internet. Maintenant la communication aujourd'hui. Donc évidemment, c'est internet principalement, parce qu'il est accessible partout dans le monde et par tout le monde. Donc en fait, c'est grâce à internet que vous avez le plus de chances, de toucher des gens. Parce que peu importe où ils sont dans le monde, ils auront accès, à internet, à Facebook, et cetera, donc à vos réseaux sociaux. Donc voilà, internet, c'est vraiment important parce que aussi internet, c'est comme une affiche, vous voyez, qui serait devant le supermarché là. Mmh. Sauf que l'affiche, elle se téléporte en suivant la personne, vous voyez? Donc peu importe l'heure, peu importe où elle aura toujours cette affiche sous les yeux. Donc c'est pour ça que c'est très important internet et les réseaux sociaux, parce que vous pouvez faire votre promotion partout, n'importe quelle heure, vous avez même pas besoin d'être là. Donc voilà, internet très important. Après, bon, faut pas oublier les anciens médias. Donc tout ce qui est presse, par exemple, pour les auteurs, faire des appels aux chroniqueurs, et cetera, et les salons. Les salons ou alors les conventions comme, par exemple Virtual Livre actuellement. Là je vois, avec mes petits yeux quelques exposants, qui sont, de Virtual Livre, qui font des salons. C'est pas mal du tout. Parce que ça vous permet aussi d'avoir, une visibilité, mais en plus de celle des réseaux sociaux et d'internet, ça vous permet de discuter directement en face à face avec les gens. Et c'est dans ce genre de situation que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle ces arguments de vente. C'est-à-dire pas forcer quelqu'un à acheter, pas lui dire, «Achète ça, achète ça». Non, non, c'est juste parler tranquillement avec lui, parler de vous, mais que ça lui donne envie. Et c'est aussi pour ça qu'il faut être très poli, en tant qu'exposant, quand on discute avec les visiteurs, mais aussi qu'il faut être avenant, il faut essayer de les faire rester, faut discuter, et cetera. Parce que même si on les force pas à acheter, juste les faire rester sur un stand et leur faire passer un bon moment, ça fait qu'ils se souviendront de toi. Parce que si jamais juste tu es un artiste comme les autres qui est poli, mais que rien de plus, tu vas passer, on s'en fout. Voilà, ça va rentrer dans la tête, puis ça va sortir par l'autre oreille. Si jamais tu es la personne avec qui ils ont passé un super moment, qu'ils ont super bien rigolé, et cetera, là, tu vas rester dans leur mémoire. Mmh. Donc voilà, c'est très important aussi de ce côté. Pas oublier les salons, pas oublier la presse et les médias, et cetera. Et la grande force d'aujourd'hui, je vous conseille d'aller jeter un œil après cette conférence si jamais ça vous a intéressé, c'est qu'il y a des tutoriels et des cours de marketing en ligne.
Il y en a sur YouTube, il y en a sur Open Classroom, etc. Je vous conseille d'aller jeter un œil. Parce que même si c'est souvent orienté sur les entreprises, etc., et pas du tout sur le dessin, il y a quelque chose que vous pourrez garder quand même. Ça vous évitera d'avoir à faire mes 2 ans d'études pour comprendre parfaitement l'algorithme de Pinterest que je connais sur le bout des doigts. Mais voilà, ça peut être très intéressant pour vous, donc je vous conseille de jeter un œil. Et pour les auteurs, je vous conseille les vidéos de Tata Nexua sur la com et le marketing. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une auteure qui édite à la fois en auto-publié et à la fois dans des maisons d'édition et qui fait des vidéos pour les auteurs qui parlent à la fois de la couverture, du résumé, du marketing à faire avant que le livre sorte, les appels aux chroniqueurs, etc. Enfin, je vous conseille d'aller jeter un œil si jamais vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, c'est très intéressant. Je vous mettrai peut-être le lien dans les visuels après. Ah, bah, je suis en train de rechercher justement, donc si tu peux mettre le lien quoi plus tard, ça Yep, serait bien. t'inquiète, je mettrai. OK, merci. Tata C'est Tata Nexua sur YouTube. Donc du coup, voilà. Il y a elle qui est très très intéressante. Et sinon, voilà, vous avez plein de choses qui sont disponibles sur internet. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Franchement, c'est tout bénef. Ah mais je Voilà. la connais en plus Tata Nexua, ah zut, c'est Marissa. Elle fait des bons conseils, ouais, en effet. Ouais, elle est très très intéressante. Ouais, 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 super. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à jeter un œil, notamment pour ce qui est de Tata Nexua, donc Marissa. Dans cette vidéo, notamment avant la sortie, elle propose plein de médiums, de médias de communication, de choses à faire différentes, etc., que moi je ne connais pas, parce que je ne suis pas penchée particulièrement dans tout ce qui est auteur. Donc jetez un œil là-dedans si vous êtes intéressé. Ça peut aussi être intéressant pour les artistes, dessinateurs, remarque. Enfin voilà. Il y a plein de choses qui sont disponibles, vous avez plein de médias pour communiquer, même si internet reste le principal, parce que comme je l'ai dit, ça vous fait une affiche publicitaire qui est présente, même quand les gens ne cherchent pas, partout et à n'importe quelle heure. Donc internet très important, mais voilà, plein de choses différentes. Donc si vous avez quelques questions sur ce que je viens de dire, après on va commencer à partir sur les conseils précis, concernant notamment les réseaux sociaux. Alors, Heu si mmh? vous avez des questions, n'hésitez pas, à vous démute. N'hésitez pas, je suis toute oui. Donc bon, on va attendre un petit peu. Pas de questions? Pas de réponse, bonne réponse? Je sais Ouais. pas. Ah, Personne? Elsa? Ouais, parce que comme tu as abordé justement, tout ce qui était communication et tout, est-ce que de ton point de vue, tout ce qui va être, publicité, Instagram, posts sponsorisés, est-ce que pour toi c'est une bonne chose? Est-ce qu'en tout cas il y a un moyen de s'en servir peut-être sans trop spammer les gens? Enfin, est-ce que tu as déjà essayé? Qu'est-ce que Alors, c'est une question très intéressante. Pour ce qui est des posts sponsorisés, honnêtement, en toute honnêteté, tout ce qui est Facebook et affilié, donc Instagram est affilié à Facebook par exemple, ça vaut le coup. Ça vaut beaucoup le coup si jamais vous mettez des critères. Je vous explique rapidement. En gros, Facebook, ce qu'il vous propose, c'est que quand vous créez une pub, il vous dit pas: «Cette pub vous coûtera tant». Il vous dit: «Vous pouvez mettre n'importe quelle somme que vous voulez dans la pub, de 1 € à des milliers d'euros et en fonction, il vous dira combien de personnes il peut toucher, en fonction de vos critères». Par exemple, si jamais vous mettez aucun critère, donc juste je mets 30 €, touche qui tu veux, du coup, bah, le il va toucher pas mal de personnes, mais ce sera pas forcément des personnes qui seront intéressées par vous. C'est juste que vous serez visible par plus de personnes. Alors que si vous avez vu avec le marketing qu'on avait précédemment, hop, on revient au début de la conférence, hem, que par exemple sur votre page, les personnes qui vous suivent, donc qui sont intéressées par ce que vous faites, c'est principalement des ados entre 15 et 25 ans, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Du coup, vous pourrez dire à la pub: «Touche les personnes entre 15 et 25 ans. Je te mets 30 €». Donc par rapport aux 30 € de tout à l'heure, la différence, c'est que ça va toucher beaucoup moins de personnes. Mais ce sera qu'un public qui sera susceptible d'aimer votre page. Parce que 15-25 ans, c'est votre public, c'est ce que vous avez sur votre page. Et vous pouvez mettre encore plus de critères. Par exemple, vous avez vu que sur votre page, c'est les personnes entre 15 et 25 ans, mais c'est principalement des femmes. Ou alors entre 15 et 25 ans, mais qu'en France. Donc du coup, vous mettez ces critères-là. Donc vous allez toucher moins de personnes, mais c'est des personnes qui sont plus sensibles à vous. Donc des personnes qui sont plus susceptibles de cliquer sur votre page et d'aimer ce que vous faites. Donc si jamais vous faites ça, c'est le top.
Parce que le nombre de personnes que vous touchez, ça a même la possibilité d'être le nombre de personnes qui viendront sur votre page après. Alors que si jamais vous payez 30 €, vous mettez aucun critère, bah, sur les 1000 personnes que vous avez touchées, bah, peut-être qu'il y en aura une qui trouvera ce que vous faites intéressant. Parce que, imaginons sur les 1000 personnes, comble du hasard, bah, ce sera que des personnes, de 60 ans et plus, parce que vous n'avez pas mis de critères. Donc du coup, 60 ans et plus, c'est pas les personnes qui sont intéressées par votre page, que vous, c'est les 15-25 ans. Donc du coup, bah, voilà. C'est intéressant dans ce sens-là. Parce que voilà, vous pouvez mettre l'argent que vous voulez, donc vous n'avez pas à vous ruiner le portefeuille. Vous pouvez mettre 5, 10, 15 € si vous voulez. Et c'est très intéressant parce que vous pouvez choisir qui toucher, donc choisir de toucher des personnes qui sont plus susceptibles d'être intéressées. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Bonjour, j'aurais aussi une question, si c'est possible. Oui. Oui. Alors, ça sera aussi sur les réseaux. Alors, je sais pas si vous alliez en parler ou pas. C'est par exemple quand vous parlez de pages, quand on fait donc pour que ce soit donc en tant qu'artiste ou auteur, est-ce que ça vaut le coup de faire une page à part de notre profil et en termes de visibilité, lequel des deux est le mieux? Enfin voilà, la page ou le profil, en gros sur Facebook. D'accord. Alors, est-ce que tu peux te Alors, remettre attends. parce que je comprends. C'est bon. Merci, merci. Alors, la différence entre la page et le profil, c'est que la page est considérée comme un événement, comme une personne publique, etc., etc., donc pas comme une personne privée, alors que justement, à l'inverse, le profil est considéré comme une personne privée. C'est-à-dire, la page, vous allez pouvoir faire des pubs sur leur publication, parce que c'est considéré comme une marque, comme une chose différente, une entité. Alors que votre profil, bah, c'est juste vous qui vous êtes, voilà, c'est moi, je suis une personne. Vous pouvez pas faire de pub sur ce que vous faites, parce que c'est juste une personne, quoi. Donc du coup, la page est plus intéressante, parce que vous avez le potentiel déjà au niveau marketing de voir les chiffres, sinon votre profil, vous pouvez pas. C'est juste un profil d'une personne, quoi. Donc vous pouvez pas voir les chiffres, vous pouvez pas voir qui est touché, vous pouvez avoir au niveau du marketing, comme on l'a dit tout à l'heure. Au niveau d'un profil, voilà, vous n'allez pas pouvoir faire de pub sur vos publications. Voilà, donc toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut faire uniquement avec la page. Et l'avantage de la page aussi, c'est que vous pouvez rajouter des personnes dessus. C'est-à-dire, imaginons, vous avez une page pour vous en tant qu'auteur, mais bon, vous commencez à être assez connu, ou alors vous avez moins le temps pour vous, etc. Du coup, vous prenez une personne pour gérer les publications dessus, parce que vous n'avez plus le temps du tout. Donc du coup, vous pouvez rajouter l'administrateur sur la page. Donc du coup, vous serez 2 à pouvoir écrire sur cette page. Donc vous serez 2 à prendre des décisions, etc. Et en plus, cette personne, si jamais vous voulez pas qu'il puisse, imaginons, supprimer la page, vous voulez pas qu'il puisse supprimer vos posts, etc., vous lui mettez juste les autorisations que vous voulez. Comme ça, cette personne, elle peut juste publier, par exemple. Donc ça vous permet aussi d'être plus libre de ce côté-là. Donc la page, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec, parce que c'est considéré plus ou moins comme une entreprise à part entière. Donc c'est séparé de vous. C'est un projet sur lequel vous travaillez, mais à tout moment, vous pouvez rajouter d'autres personnes, vous pouvez faire des publications sponsorisées, etc. Vous pouvez faire plein de choses. Donc voilà, la page, c'est vraiment le top, l'idéal. Donc si vous êtes auteur et que vous avez juste, ou dessinateur d'ailleurs, vous avez juste un profil, je vous conseille de faire une page. C'est vraiment ce qui est idéal. Voilà. Ça te répond à ta question, Marine Marine, du coup. Mélodie plutôt. Oui, vous m'entendez ou pas? Oui, on Oui. t'entend. Ah, pardon, je suis un peu perdue avec le mute et le non-mute. Oui, parfait, merci. Bah, j'avais une page, moi, mais je me demandais justement si c'était utile. Voilà, et j'ai un peu du mal à savoir finalement où est-ce que je fais mes posts, plus sur la page ou le profil. Mais bon, du coup, tu m'as convaincue. Je vais donc m'intéresser davantage à mes pages et à mes statistiques. Je suis ravie, je suis ravie. Hop, du coup, tu te remutes. Je cherche comment faire. Attends, je te mets tout. Hop, donc du coup, si quelqu'un d'autre a des questions, sinon je vais passer aux petits conseils que je vais vous donner sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas, elle ne mord pas et on ne mord pas non plus. Je ne mords pas, je ne suis pas méchante. Si vous ne pouvez pas mettre votre micro, vous avez aussi le salon visuel. N'hésitez pas à poser vos questions dessus, juste au-dessus de là où vous êtes. Ah, Mélodie, il est parti.
Non, je pense qu'il n'y a pas de question du coup. Bon, du coup, on va continuer. Du coup, quelques conseils pour mieux sortir du lot sur Internet, sur les réseaux sociaux principalement. Donc, je vais parler principalement de Facebook, mais ça, c'est disponible sur Instagram, sur Twitter, etc. C'est à peu près la même chose. Hop. Permettez que je me mouche. Voilà. Alors, une des choses qui est très importante, c'est que vous soyez reconnu au premier coup d'œil. Parce que si quelqu'un adore, imaginons votre dessin, votre livre, etc., c'est bien. Mais si jamais vous faites un autre livre ou un autre dessin et que la personne sache direct que c'est vous et fasse oh putain, c'est trop bien cet artiste, etc., ce sera encore mieux. Du coup, pour ce qui est autant des auteurs que des artistes, je conseille de faire ce qu'on appelle une identité graphique. Qu'est-ce que c'est? C'est, par exemple, sur tous vos réseaux sociaux, avoir le même avatar, la même photo de profil. Ça peut paraître rien, hein, mais ça veut dire qu'à chaque fois que vous ferez une publication quelque part, que ce soit sur Facebook, Twitter, etc., les personnes des autres réseaux sociaux pourront vous reconnaître et vous dire ah c'est vrai, c'est elle. Et c'est intéressant parce que si jamais quelqu'un vous suit sur Facebook, mais qui vous suit pas encore sur Twitter, parce qu'il sait pas que vous avez un compte Twitter, si jamais vous faites une publication et qu'il reconnaît la photo de profil ou l'avatar, il peut se dire ah mais c'est génial, ben, je la suivais pas encore sur Twitter, parfait, je suis. Hop. Et donc du coup, ça peut vous ramener des personnes qui vous suivent sur tous les réseaux sociaux. Donc la photo de profil, l'avatar, c'est intéressant. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant aussi? Les photos de bannière, c'est le même principe. Les photos de bannière, vous savez ce qu'il y a en haut de votre page Facebook. À côté de l'avatar, vous avez une sorte d'image allongée qui donne un petit aperçu de qui vous êtes. Si vous avez la même, imaginons, sur Facebook et sur Twitter, pareil, ça peut aider les gens. S'ils ont pas reconnu du coup la photo de profil, qui font ah ça me dit quelque chose, mais je sais pas quoi, et qui cliquent sur votre nom et qui tombent sur la photo de bannière et qui font ah bah oui évidemment c'est elle. Pareil, c'est intéressant. Donc du coup, avoir cette identité graphique qui soit la même d'un réseau social à l'autre permet que vous soyez reconnu partout. Et c'est intéressant parce que du coup, vous allez pouvoir vous ramener une communauté des réseaux sociaux sur l'autre en même temps. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, de la même manière, imaginons si moi pendant un temps, je faisais des dessins pour enfants, par exemple. Je faisais des dessins pour enfants, plutôt des poneys, etc. Donc, j'avais un logo qui était à la fois rose et puis un peu bleu-vert, comme ça, c'était joli. Et puis, toutes par exemple, ma tarification, ma grille de prix était rose. Et puis, sur mes stands, quand j'allais en convention, ma nappe était rose. Comme ça, peu importe où j'étais, les gens, ils voyaient du rose partout, ils faisaient ah, c'est Andrea Disney, moi, alors reconnu. Voilà, Du rose partout. du rose partout. Avec des petits cœurs, avec des poneys partout, avec des licornes, avec des peluches licornes et Pégase qui étaient sur mon stand, etc. Les gens, ils me voyaient déjà, ils savaient directement que je faisais du dessin pour enfants, donc ça, c'est un gros plus. Mm. Et ensuite, ils me voyaient, ils savaient directement que c'était moi. Et ça aussi, c'est un gros plus. Et en plus de ça, comme disons que mon stand était assez original, on me voyait de l'autre bout du stand, mais de la convention. De l'autre bout de la convention, tu vois du rose partout. Ah, c'est Andrea Tati. Même pas besoin de s'approcher. Donc ça, c'est intéressant au niveau de l'identité graphique, c'est avoir, disons, une cohérence dans vos visuels, dans ce que vous mettez autour de vous, etc., pour qu'on vous reconnaisse et pour surtout qu'on voit directement qu'est-ce que vous faites. Si vous faites uniquement du roman d'horreur, par exemple, mettez pas une aprose, hein, voilà. Le noir, sombre, etc., c'est pas mal. Imaginons vous mettez quelques petites taches de sang sur votre nappe, etc. Pareil, on voit directement ce que vous faites. Donc ça, c'est cool. Parce que les personnes qui sont un peu indécises, qui sont en mode ah, je sais pas ce qu'il fait et tout, mais oh, je suis timide, je veux pas aller demander. Oh. Bah, du coup, bah, là, directement, ils voient ah tiens, lui, il y a du sang et tout. Ah, c'était trop roman d'horreur, je vais aller voir directement parce que je sais que j'aime ça. Donc ça, c'est intéressant. Donc, je vous parle de ça en convention parce que c'est ce qui est le plus marquant en quelque sorte, c'est ce dont vous voyez mieux l'exemple. Mais c'est la même chose pour les réseaux sociaux. Si jamais vous avez un avatar noir, sombre, machin truc, on sait que vous faites quelque chose de plus sérieux ou de plus flippant que quelqu'un qui est tout rose. Voilà, c'est ce que je voulais dire principalement. Donc du coup, voilà, l'identité visuelle aussi fait beaucoup. Donc, Même si, voilà, même si vous êtes juste auteur, même si vous n'êtes pas artiste, faut savoir que pour lire un texte, il faut plusieurs secondes. Pour qu'une image frappe le cerveau de quelqu'un, il faut moins d'une demi-seconde. C'est pour ça aussi que les publications avec les images marchent mieux sur les réseaux sociaux.
Parce que les gens, ils scrollent, ils voient des textes, ils ont la flemme de lire, mais ils voient une image, ils ont même pas le temps de scroller, paf, ça les tape direct. Donc du coup, ils s'arrêtent pour l'image, pour la regarder, et c'est là où vous avez le temps de faire passer votre texte. Les images, c'est très très important. Même si c'est juste une publication pour dire hey, je serai pas là demain, etc. Mettez une image, sinon personne ne va la voir. Si les gens scrollent, déjà que vous êtes pas souvent vu sur les réseaux sociaux à cause de l'algorithme, comme j'en ai parlé plus tôt, mettez une image, comme ça arrête les gens. Parce que les textes, ils prennent pas forcément de les lire, le temps de les lire, ou alors ils lisent juste les 3 premiers mots, si ça les intéresse pas, ils passent. Alors que les images, ça les frappe direct. Et là, si l'image est intéressante, du coup, ils vont lire le texte. En plus, mettre une petite image marrante, rigolote, ça fait rire un peu la personne et tout, et voilà quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que les illustrateurs, je vous conseille, enfin les illustrateurs, excusez-moi, les auteurs, je vous conseille toujours, même quand vous faites une annonce, un truc comme ça, même quand vous faites juste du texte, toujours mettre une image. Ou alors un truc qui est génial sur Facebook, Twitter, sur Facebook ou Twitter d'ailleurs, c'est que les liens, ils en mettent un aperçu. Ça compte aussi comme une image. Les gens voient l'image, ils s'arrêtent. Pareil, si c'est intéressant. Donc du coup, voilà, soit mettez un lien, soit mettez une image, mettez quelque chose qui arrête le lecteur, qui soit visuel. Parce que sinon, ils vont pas lire votre texte. Donc si vous n'avez pas d'illustrateur, si vous n'avez pas de choses comme ça, pensez aux images libres de droit. Il y a plein de stocks. Par exemple, vous faites une annonce, vous faites des romans d'horreur, paf, vous mettez une image libre de droit d'un mec dans une ruelle sombre la nuit, ça arrête la personne, ils sont intéressés, ils se disent ah tiens, qu'est-ce que c'est? Ils vont lire le texte. Donc voilà, très intéressant, toujours mettre des choses. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour ce qui est de l'identité visuelle. Parce que le visuel, comme j'ai dit, c'est ce qui marque le mieux. Le visuel, moins d'une demi-seconde, paf, c'est dans le cerveau. Oh mon Dieu, une image. Voilà. Visuel, très important. Voilà. Oui, je sais, je suis une personne qui explique très bien avec les mots, mais aussi avec les tons. Et je ne parle pas du poisson. Pardon. Donc du coup, voilà. Très, très, très intéressant et très important ce qui est du visuel. Après, on va passer sur les publications en elles-mêmes. Bon. Ça, c'est le moment que les gens n'aiment pas. Alors, pour faire une publication sur les réseaux sociaux, il faut savoir, comme je l'ai dit, qu'au niveau de l'algorithme, principalement l'algorithme de Facebook, il y a certains moments, certaines publications ne tiennent pas 1 heure et demie avant qu'elles soient supprimées. Ou en tout cas que personne ne les voit. C'est-à-dire que pendant 1 heure et demie, les gens qui sont là les voient et puis ensuite ça disparaît, personne ne les voit. Donc si les personnes n'étaient pas là au bon moment, ils verront jamais les publications sauf s'ils vont sur votre page. Donc du coup, pour régler ce souci, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, comme je l'ai dit, publier au bon moment. Donc pour ça, il faut vous renseigner qui vous regarde. C'est plutôt des ados. Ok, les ados, ils n'ont pas cours le mercredi après-midi, ils n'ont pas cours le week-end et ils finissent assez tôt le soir. Ok, très bien. Donc du coup, on va poster plutôt à ce moment-là. Est-ce que c'est des adultes, des gens qui travaillent? Ok. S'ils travaillent, du coup, plutôt poster le week-end ou alors le soir quand ils se détendent, mais un petit peu plus tard, du coup, ou alors à la limite à la pause de midi. Voilà. Est-ce que c'est plutôt des. Enfin voilà, faut vraiment trouver qui vous regarde en fait ce que vous faites pour savoir à quel moment poster. Voilà, donc si vous faites par exemple des trucs pour les ados, jeunes adultes de type étudiant, si vous avez une publication marrante et un peu festive à faire, faites-la le jeudi soir. Parce que le jeudi soir, c'est les soirées étudiantes. Comme ça, si jamais ils sont en train de regarder leur portable, ils vont se marrer, ils vont montrer à tout le monde dans la soirée et ça va être trop drôle. Et comme ça, votre publication va être montrée à tout le monde. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, faut vraiment vous renseigner sur qui est intéressé par ce que vous faites pour ensuite, du coup, montrer ça au bon moment, en fait, pour qu'il soit là quand ça sort, pour qu'il le voit. Donc le bon moment, mais également la bonne fréquence. Et c'est là où je vais me faire des ennemis. Il faut savoir que Facebook, principalement, mais également YouTube, enfin quelques réseaux sociaux, récompense les personnes qui sont actives. C'est-à-dire que s'ils considèrent qu'une page n'est pas active ou pas trop active, ils vont la faire moins se mettre en avant, ils vont moins montrer ses publications qu'une page active. Donc il ne s'agit pas de poster tous les jours. C'est l'idéal évidemment, hein, mais pas forcément poster tous les jours. Mais au moins poster régulièrement. C'est-à-dire que, imaginons, si vous décidez de faire une fois toutes les 2 semaines, le samedi à 16h par exemple, faut vous y tenir.
Parce que du coup, ça veut dire qu'une fois toutes les 2 semaines, le samedi à 16h, les gens de votre page, ils vont attendre votre publication. Ils vont se dire: «Oh, c'est trop cool et tout» et ça, c'est bien. C'est bien d'avoir des personnes qui attendent. Parce que du coup, quand ils attendent, ça crée ce qu'on appelle de l'engouement. L'engouement, c'est, les personnes qui attendent, qui du coup en parlent parce qu'ils sont impatients et cetera. C'est très, très intéressant l'engouement et c'est pour ça qu'il faut être régulier. Par exemple, voilà, toutes les 2 semaines, si jamais vous pouvez pas poster tous les jours ou 1 fois par mois, mais du coup, ils savent qu'1 fois par mois, c'est un truc de fou que vous allez sortir. Du coup, voilà, il faut être régulier pour que les gens s'attendent, au moment où vous allez poster, que du coup, ils vous attendent et que ça crée de l'engouement. Il faut essayer de poster assez, souvent aussi pour que votre page ne soit pas considérée comme inactive. Et aussi parce que, comme je l'ai dit, du coup, certaines publications, passent sous le tapis. Donc du coup, plus vous postez souvent, plus vous avez de chances que vos publications soient vues par les gens. Donc évidemment, c'est idéal de poster 1 fois par jour. Mais si vous pouvez pas, c'est pas un souci, tant que vous êtes régulier et que vous créez de l'engouement. Voilà, ça aussi c'est, quelque chose qui est un peu compliqué, donc n'hésitez pas plus tard si vous avez des questions sur ce sujet-là. Mais, créer de l'engouement, c'est très important. Parce que du coup, comme j'ai dit, du coup, les personnes, vont attendre ce que vous faites, vont vouloir, du coup en parler en mode: «Ah j'ai trop hâte de voir ce qui nous a sorti, pour aujourd'hui, ça va être trop bien et tout». Donc du coup, ils en parlent, ils créent de l'engouement et au moment où ça sort, ils sont en mode: «Oh, c'est enfin sorti!» J'appuie sur j'aime, je mets un cœur, je mets machin et cetera parce que j'ai trop attendu. Alors que si jamais vous faites juste une publication, on sait pas quand, bah, déjà les gens ils sauront pas quand aller sur votre page pour attendre la publication. Donc bah et ça va leur passer sous le nez. Les gens ils savent pas si vous avez des trucs prévus ou pas, aucune idée, donc voilà. Heu Et donc voilà, et surtout quand ça va sortir, ils s'en foutront parce qu'ils sont en mode: «Ah OK, c'est sorti, OK, très bien, bon, bah, voilà». Alors que si jamais vous créez de l'engouement, que vous décidez de voilà, d'être régulier, de dire: «Bon, je peux pas poster tous les jours, mais je poste, tous les mercredis après-midi». Du coup, tous les mercredis après-midi, ils font: «Yes, j'attends la publication, oh yes, c'est sorti, je mets un cœur et tout, c'est trop bien». Et j'ai Voilà. justement une petite question par rapport à ça. Par exemple, on sort, toutes les semaines, mais malheureusement, ce jour-là ou la semaine où on a rien en publication, on ne sait pas quoi dire, un truc comme ça. Et on est obligé quand même, publier ou quoi que ce soit, une petite bêtise ou Ouais, une petite bêtise, c'est pas obligé d'être une publication importante. Le but, c'est d'être régulier, c'est d'être actif sur vos pages parce que c'est comme ça que l'algorithme va vous voir, c'est comme ça que les personnes qui vous suivent vont vous voir. Si vous n'avez rien à dire, surtout pour les illustrateurs, hein, je vous vois comme beaucoup, mmh, vous pouvez par exemple juste mettre un petit croquis que vous avez fait dans le train. Pour les auteurs, vous pouvez juste mettre, une petite phrase que vous avez pensée ou, «Ah j'ai pensé à faire un nouveau livre, sur tel sujet, qu'est-ce que vous en dites?» et cetera. Même des trucs qui sont pas intéressants, le but, c'est d'avoir un rendez-vous. Quelque chose qui vous unit, en fait, avec les personnes de votre page, qui crée un lien. Et le fait qu'ils attendent ce rendez-vous toutes les semaines, du coup, c'est important. C'est important à la fois pour vous et pour eux. Donc du coup, vous avez un truc en plus qui est fantastique sur Facebook qui s'appelle la programmation. Toutes les publications sur vos pages Facebook, vous pouvez les programmer. Donc vous pouvez les faire une semaine à l'avance et les programmer pour sortir une semaine plus tard. Il y a aucun souci. Normalement, c'est possible sur tous les réseaux sociaux, sauf que pour Twitter, il faut télécharger une application à part et tout. En plus, parfois, elle est payante, etc. Donc c'est compliqué. Instagram, c'est pareil. Mais Facebook, vous pouvez gratuitement programmer. Donc ça, c'est le gros plus. Et donc du coup, sur Facebook, vous pouvez faire n'importe quelle publication, même si c'est un truc qui est pas important, c'est pas grave. C'est pas le fait que vos publications soient importantes qui soit, vraiment, le truc, voilà, le plus important en fait de ce que je dis. C'est vraiment qu'il y ait un rendez-vous, même si c'est juste un rendez-vous de, «Ah j'ai fait un petit croquis». Voilà. Voilà, d'accord. voilà. Et Mmh. oui aussi les personnes qui vous suivent aiment bien qu'on fasse participer. Donc voilà, ça c'est simplement vous mettre à la place des gens qui vous suivent. Par exemple, bon, je sais que moi je dessine en ce moment des trucs sur Samalta. Si j'étais à la place, des gens qui me suivent, déjà ils voudraient des updates sur la BD, ça c'est sûr. Ils voudraient probablement en savoir plus sur l'univers. Si je suivais une BD comme ça aussi, je trouverais ça intéressant, de faire par exemple, ah oui, de montrer les différentes races, parce que quand c'est un truc fantasy, comme ça je pourrais dessiner mon personnage, dans la race de Samalta. Ah, ce serait sympa et cetera. Essayez de vous mettre à leur place, comme ça vous pouvez faire des publications qui leur plaisent. Et souvent ce qui plaît énormément aux personnes qui vous suivent, c'est de participer.
Même si c'est un truc débile, par exemple un sondage. Imaginons, oh j'hésite entre faire telle illustration et telle illustration, qu'est-ce que je devrais faire? Enfin un sondage entre les deux, ils choisissent lequel, ils sont contents parce qu'ils ont choisi. Donc ils ont l'impression d'avoir accompli quelque chose. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, qui sont peut-être idiots, mais sur un moment où vous êtes en train de perdre de la popularité, ça peut être intéressant. Voilà. Est-ce que quelqu'un a des questions? N'hésitez pas, je ne mords pas. Vous pouvez vous démuter, vous pouvez écrire dans le salon visuel. Là, désolée, j'ai eu un petit imprévu. Il y a point de Rapidos. souci. Parce que il y avait la minette qui miaulait, donc voilà. Point de souci, point de souci. Hop. Ah, du coup, oui, bah, je peux vous démute hein, si vous voulez. Hein. Alors, attends, Alors, attends. Vous pouvez vous démute hein, si vous avez des questions. N'hésitez pas. Hein. Faut dire mieux au bon moment. Ah bah, je suis contente si c'est intéressant. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, évidemment, je ne pourrais pas vous expliquer tout, marketing, communication, etc., juste en vous parlant comme ça. Donc, n'hésitez pas, il y a des tutoriels de partout sur Internet. Il y a les vidéos de Tech Extra, j'en ai partagé une au-dessus, mais n'hésitez pas à regarder sa chaîne pour les auteurs. Voilà, allez-y, allez-y. Et justement, comment t'as suivi toutes ces étapes afin de réussir dans ta communication ou t'as encore un peu de mal à avoir des personnes qui te suivent, tout ça, ou ça augmente sans arrêt du coup dans Alors ton... moi, je suis le parfait exemple de, comme c'est mon taf, ça m'embête, de le faire à la maison. Donc du coup, j'ai eu, notamment, une entreprise bio zéro déchet pour laquelle j'ai passé 3 jours sur Instagram, non sur Pinterest je crois. J'ai passé 3 jours sur Pinterest, à travailler leur Pinterest. En 3 jours, ils avaient 25 000 personnes qui les suivaient. Oh punaise. Je connais l'algorithme de Pinterest par cœur. Mais le problème, c'est que moi, ça m'énerve. Enfin voilà, je le fais tous les jours au boulot, donc franchement, donc je le fais un petit peu quand j'ai pas trop la flemme. Voilà, je le fais de temps en temps pour ma page. Et je suis plutôt satisfaite de ce que ça donne actuellement. Hein. Par exemple, cette semaine, j'ai fait quelques publications en rapport avec Virtual Livre et le fait que j'y serai. Je suis en train de regarder mes statistiques. J'ai touché 3927 personnes avec 118 interactions avec les publications. Donc du coup, voilà, j'ai juste fait, je crois, 4 publications, c'est tout, en rapport avec Virtual Livre. Mais je les ai fait aux bons horaires, je les ai fait avec le bon ton, pour m'intéresser aux personnes qui seraient là. J'ai fait des trucs qui faisaient participer les gens. Tiens, vous en pensez quoi, etc. Donc du coup, ils ont mis des commentaires, etc., etc. C'est juste, tout simplement, ce que je viens de vous dire là, je l'ai appliqué sur une semaine, en sachant que la semaine d'avant, j'avais eu totalement la flemme. Hein, donc la semaine d'avant, j'étais à 0. Mais 3927 personnes, juste parce que j'ai mis les publications au bon moment, que j'ai parlé correctement aux gens, et que bah, du coup, je les ai incités. C'est tout. D'accord. Et du coup, j'ai une question aussi. Les prix, les trucs comme ça peut fonctionner aussi en termes de communication, les tombolas. Donc, quand tu Ah fais... oui, comme je vous l'ai dit, les gens adorent participer. Alors si vous faites des giveaways, des tombolas, des trucs comme ça c'est le top, ça part tout le temps. Parce que les gens, ils se disent ah mais c'est génial, j'ai quasiment rien à faire et puis je peux gagner un prix, oh c'est trop cool. Et surtout voilà, donc ça c'est les gens aiment beaucoup beaucoup. Et en général, si vous mettez des règles, par exemple dans les giveaways, il y a partager la publication, mettre un commentaire, etc. En plus, ça fait booster vos statistiques. Et plus ça fait booster vos statistiques, plus Facebook il vous aime bien, parce que du coup, oh mon dieu, c'est une page qui marche et tout, ça peut nous rapporter de l'argent avec les pubs. Donc du coup, plus il va vous montrer. Il y a aussi, on voit très souvent sur Twitter, les personnes qui font des art share. En fait, on publie la personne publie en disant comme ça: «Ouais, partagez votre art et commentez, et taguez vos collègues aussi, illustrateurs». Ça fonctionne bien, je trouve aussi pour, non Ah seulement oui, ta communication à toi, mais aussi pour la communication des autres personnes. ça Donc, c'est le top. c'est top. J'en vois passer très très souvent, il y a quasiment au moins par jour en ce moment. Ouais, pareil.
C'est excellent. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est quelqu'un sur son compte Twitter qui fait une publication en disant j'aimerais que sur cette publication, on partage des artistes. Donc, du coup, voilà, moi je partage mon art, vous partagez le vôtre et aussi mentionnez du coup vos amis qui sont artistes aussi. Comme ça, tout le monde peut partager son art, tout le monde découvre des gens et c'est cool. Et ces publications-là, en ce moment, il y en a quasiment une par jour sur Twitter. Voire plus, Du hein. coup, voilà, donc il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais. Et du coup, si vous participez à chacune, bon, ça fait un peu lourd, hein, parce qu'à chaque fois, vous partagez les mêmes dessins en disant ouais, je suis machin, je fais ça, etc. Je nomine ta ta ta. C'est publication d'après. Ouais, je suis machin, je fais ça, et je nomine ta ta ta. Ça fait un peu long, mais l'avantage, c'est que vous pouvez être découvert par des milliers de personnes. Parce que ces publications, souvent, elles ont des milliers de commentaires de tout autour du monde, peu importe la langue. Il y en a aussi dans la communauté française, hein. Mais voilà, vous pouvez être découvert par toutes ces personnes-là. Donc c'est intéressant. D'accord. Donc, après, si tu as des choses à rajouter ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour le moment, j'ai pas d'autres questions. Ben, moi, on va arriver à terme de ce que j'avais prévu. Donc voilà, ça va être un peu tout. À quel type de poste, du coup? J'ai mal Ça s'appelle entendu. des art shares. Je vais l'écrire art share. Normalement, il y a le hashtag Mmh. qui est le même, truc comme ça. Ça doit être ça, je crois. C'est très intéressant ces trucs. Oui. Bah, après ça booste bien les publications et tout, j'ai fait un test, ouais, ça aide. Ça booste beaucoup, ouais, Ça booste beaucoup. Quitte à en faire beaucoup, voilà quoi, c'est sûr. Moi, du coup, on va arriver au bout de ce que j'avais prévu. Mais on a encore une demi-heure. Donc, du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions sur n'importe quoi. c'est Là, ça. j'ai une demi-heure où on est relax, on est posé. J'ai fini ma conférence, je peux discuter avec vous. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie de discuter d'un sujet en particulier ou si vous avez trouvé que j'étais pas assez claire sur un point. Là, je suis tout à vous. Alors attends, Mélodie, je viens de voir ton message. Tu veux pas écrire? Attends, tu où? Oui, j'ai vu que Tu Super Minux non plus ne pouvait pas écrire dans le salon visuel. Dans le salon visuel, ils peuvent pas écrire? Donc, Bah, merci beaucoup, Marine. Je suis contente que ce soit clair. Pas de souci, il va de retourner à votre stand. Il n'y a pas de alors, problème. Super Minux, bah, démute-toi si tu peux. Bah, il peut se démute, poser sa question Mm. et Il y a les gens qui Mélodie retournent à leur stand, mais voilà. moi je ne peux pas me démute. Ah, il y a des problèmes techniques. Ah oui, ça c'est normal, voilà. Et voilà, Mélodie, je crois que c'est bon. Tu peux te démute. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. Ouais, yes! Ça fait 5 fois que je me dis, mince, je veux poser ma question, puis je peux pas me démute, alors je vais sur le truc pour écrire, ça marche pas. Genre, j'ai essayé de partir, de revenir, ça marche toujours pas. On trouve une solution, faut pas s'inquiéter. C'est bon. Alors, du coup, ma petite question. Oui. Donc, tout à l'heure, vous avez dit que, par exemple, sur les pages ou les réseaux en général, souvent, c'était récompensé de poster régulièrement et même souvent, et du coup, par exemple, qu'on pouvait, que ça pouvait être bien de poster tous les jours, au-delà du fait du rendez-vous. Et donc, ma question, c'est si on poste tous les jours, est-ce que ça ne va pas un peu spammer et lasser les gens de toujours voir des choses, voilà, et toujours nous, enfin, surtout par exemple en tant qu'auteur, moi j'ai du mal justement, enfin je sais qu'on me l'avait déjà conseillé, mais j'ai du mal à parler de choses un peu personnelles ou un peu secondaires, pas importantes. Du coup, c'est vrai que je fais souvent des annonces en fait, des choses qui sont vraiment concrètes. Et j'ai du mal à faire des petits posts juste pour dire que aujourd'hui il fait tel temps dehors, que moi ça m'inspire ou ce genre de trucs. Du coup, mes posts à moi, ils sont rébarbatifs en fait, puisque c'est souvent, j'annonce quelque chose ou je fais la promotion de ce que j'ai écrit, ou alors bon voilà. Et pareil dans mes chroniques, je fais toujours le même post, une nouvelle chronique, un nouveau truc, et j'ai du mal à faire des posts variés. Du coup, donc il y a deux questions. Est-ce qu'il faut varier les posts et comment faire pour les varier? Et la deuxième, si on varie pas beaucoup nos posts, est-ce que de poster trop régulièrement, comme par exemple tous les jours, ça va pas lasser les gens?
Alors du coup, je pense que tu t'es un peu répondu pour la seconde question. Pour la première question, si jamais tu n'arrives pas à varier tes posts, ça dépend absolument de ce que tu veux faire sur ta page et du ton que tu vas employer. Ça, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais c'est quelque chose qui est très important. C'est choisir le ton avec lequel vous voulez discuter avec votre audience. Est-ce que vous voulez utiliser un ton qui est très, entre guillemets, «friendly», donc qui soit, plutôt amical, donc «Eh salut les copains, aujourd'hui j'ai fait ça et tout, c'était trop cool», ou est-ce que vous voulez utiliser un ton plus professionnel? Ça dépend, pas de ce que vous faites, ça dépend de ce que vous voulez dire, de ce que vous voulez utiliser, de comment vous voulez parler aux gens. Donc du coup, voilà, il faut pas du tout hésiter, hem, à, choisir en fait ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux utiliser un ton plus professionnel, moins parler de toi, et cetera? Donc du coup, tu vas rester sur quelque chose qui est, comme tu dis, bon, un petit peu, rébarbatif, donc c'est un peu tout le temps la même chose. Mais ça correspond à ce que les gens attendent parce que voilà, tu as de base, c'est ce que tu as utilisé, donc les gens s'attendent à ça, donc il y a pas de souci. Est-ce que tu as envie de parler de façon, plus amicale aux gens? De les prendre un peu plus, sous ton aile, «Ah, c'est mes copains» et cetera. Donc voilà, ça dépend ce que tu veux faire. Donc si jamais tu veux parler évidemment, de façon, plus amicale aux gens, évidemment, c'est mieux d'utiliser des trucs un peu plus variés, de discuter un peu de tout et de rien, voilà, ça fait comme entre amis, donc c'est sympa, donc les gens vont se sentir plus proches de toi. C'est ce que tu veux faire. Voilà, tu choisis. Du coup, pour la seconde question, si jamais tu utilises ce ton plus professionnel, ça sert à rien de faire publication sur tout et rien. Donc du coup, utilise plutôt, l'option de se donner un rendez-vous. Une fois par semaine, une fois tous les 2 semaines, une fois par mois et cetera. Mais là, du coup, c'est, un rendez-vous où ils sauront qu'ils auront une annonce ou quelque chose. Ça, c'est plus intéressant. Dans ton cas, en tout cas, ça a l'air plus intéressant. Voilà. D'accord, merci, ouais. Oui, c'est vrai que, ben, j'aimerais bien être plus proche des gens sur ma page, parce qu'en vérité, j'adore, enfin, je suis proche des gens, en vrai, mais j'ai besoin d'une communication, en fait. J'ai beaucoup de mal à parler toute seule et être chaleureuse. Donc, je vais facilement aller en MP avec n'importe qui et me lancer dans des discussions littéraires sur un livre, un film ou n'importe quoi et parler pendant des heures avec la personne, alors que je viens juste de la voir mettre un commentaire sur ma page. Mais j'ai beaucoup de mal à faire un post comme ça anonyme, alors que je sais même pas qui va me lire. Enfin voilà, un peu adressé comme une bouteille à la mer. Et là, d'être moi en fait. Du coup, ces posts-là, ils deviennent sur un ton sympathique, mais ils resteraient avec des informations, on va dire voilà, assez neutres et contextuelles sur des événements ou des choses. Et j'ai pas de quoi faire trop régulier. J'ai même pas de quoi faire une fois par semaine en fait. Parce que j'ai pas une vie assez trépidante du point de vue de l'écriture pour ça. Donc, Oui, je comprends, ouais. donc voilà, Bah, mais c'est vrai que j'arrive pas sur la page à créer cet effet de un peu communauté. Voilà. mais en commentaire, quand quelqu'un te poste un commentaire, tu lui réponds, avec ton ton, joyeux et amical, parce que tu as quelqu'un en face ou pas? Alors, j'ai peu de commentaires. Si on me met un commentaire, je vais répondre de manière amicale, mais souvent, comme mon poste est lui-même, enfin, il y a des fois où il y a des sondages ou des choses, on va plus me répondre. Et dans ce cas-là, ça m'est arrivé sur mes chroniques, par exemple, d'avoir une publication où il y avait 40 réponses et je répondais, et puis je me lançais dans un débat avec tout le monde. Mais ça l'a fait très rarement, ça l'a fait surtout quand j'avais critiqué assez fort un roman. Donc quand il y avait eu un roman et que je l'avais critiqué un peu violemment, là les gens étaient venus discuter avec moi de ça. Et du coup j'étais toute contente, j'ai répondu à tout le monde et voilà. Mais quand c'est juste que j'aime le roman, ben, la réponse ça va être ah moi aussi j'ai bien aimé point et il n'y a pas grand chose à répondre. Et quand c'est auteur, ben voilà, comme ça va être oui, ben, j'ai fait ci ou retrouvez-moi à tel endroit ou des choses comme ça, les gens ben ils répondent rien souvent. Ils disent ah ben contente pour toi, bonne journée, des choses comme ça, et il n'y a pas de discussion derrière en Mmh. fait. Ouais, je vois. Non, parce que Mm. la question que je posais, en fait, c'était juste pour savoir, si les gens avaient un autre moyen de voir que tu étais sympathique. Mais oui, parce que tu réponds aux commentaires, tu débats et cetera. Donc en fait, à ce niveau-là, c'est pas grave si tes publications, on va dire, principales, sont un peu plus neutres, parce que les gens ont l'occasion de voir sur d'autres endroits que tu es quelqu'un, du coup, qui est plutôt sympathique. Et mieux vaut ça que l'inverse, en fait. Mieux vaut ça plutôt que, être trop sympathique par rapport à ce que tu es réellement, dans tes publications et donc du coup, les personnes quand elles vont te voir, par exemple, en convention ou quand elles discutent avec toi autrement, elles soient déçues.
Parce que là, le sentiment de déception, ça part souvent en critique, oh machin, il faut cul, etc. On l'a vu de nombreuses fois sur Internet. Ça part en drama très rapidement. Donc du coup, il vaut mieux être trop neutre, entre guillemets, dans ses publications, mais qu'ensuite les gens découvrent que tu es quelqu'un de super sympa plus tard dans une conversation ou dans des commentaires, etc. Plutôt que être trop sympa par rapport à ce que tu es réellement. Donc moi, je pense que c'est bien ce que tu fais actuellement, ça me semble pas mal. D'accord, merci. Alors, je sais pas si ça intéresse d'autres personnes, mais si jamais tu avais des astuces de communication sur qu'est-ce qu'on peut mettre dans un post, de quoi, enfin, qu'est-ce qui peut être bien de faire pour alimenter une page, moi ça m'intéresse, si d'autres sont intéressés aussi. Alors, pour alimenter une page, je vais te donner un truc qui est magnifique, qui est référence. C'est-à-dire, on avait parlé plutôt avec le syndrome de l'imposteur, ouf, c'était il y a 1 heure déjà, hein. Oui. On avait parlé du coup de se comparer uniquement avec les personnes qui ont le même objectif. Maintenant, du coup, en termes de communication, on va comparer nos pages, pas nous, hein, pas nos talents, comme on a dit tout à l'heure, mais nos pages, on va les comparer avec les personnes qui ont du succès. Et non pas pour se dire qu'on est de la merde, mais pour voir qu'est-ce qu'ils font eux et qu'est-ce qui fonctionne. Par exemple, au niveau de l'art, dans le secteur de l'art entre guillemets, ce qui fonctionne bien, c'est par exemple de poster de temps en temps un petit croquis marrant. Ou alors de dire ah, je m'ennuie ce soir, tiens, petite tombola, à 23h, je choisis un gagnant au pif, et le gagnant, je lui fais un petit croquis ou un dessin, un machin truc. Ou alors juste oh, regardez, le coucher de soleil que j'ai vu ce soir m'a trop inspiré, du coup j'ai fait un petit gribouillis à la va-vite. Enfin, voilà. Peu importe ce qu'il y a au final, tant qu'il y a un petit zigouigoui, un petit gribouillis, etc. Même poster des vieilles œuvres en mode «Oh, vous vous souvenez que j'avais posté ça? Oh là là, oh, c'était trop bien et tout à l'époque, maintenant je me sens trop nulle par rapport à ce que j'ai fait avant, ha 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 ha». Voilà. Vous avez plein de choses qui sont possibles, vous avez plein d'artistes qui font des choses différentes. N'hésitez pas à regarder, à jeter un œil ceux qui font dans leurs publications entre guillemets casual, donc les publications qui sont pas importantes, qui sont pas des grosses annonces, juste les publications pour remplir le fil. En général, vous allez voir que les artistes qui sont très très populaires sur Internet postent quasiment tous les jours, parce que voilà, c'est comme ça qu'ils ont réussi à obtenir de la visibilité, hein. Donc du coup, cherchez de ce côté-là, qu'est-ce qu'ils font. Donc, pour vous donner des idées, etc. Vous pouvez aussi chercher au niveau des auteurs, pareil. Qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'ils font que des annonces de ils seront à tel ou tel endroit, ou est-ce qu'ils font des publications en mode par exemple Stephen King, très actif sur les réseaux sociaux. Il poste des photos de lui, il poste des photos du paysage, enfin, tout et n'importe quoi. De toute façon, tout le monde est intéressé sur Stephen King, peu importe ce qu'il fait, donc il s'en fout au bout d'un moment. Donc voilà, regardez bien ce que font les autres pour vous donner des idées de ce que vous allez faire vous. D'accord, merci, je le ferai. J'irai regarder des pages qui sont un peu, comme tu as dit, proches de ce que moi j'ai envie de faire et de mes objectifs, pour voir ce qu'ils font comme post, et je vais copier. Alors, pas copier avec ma exactement. touche à moi, mais voilà, je vais m'inspirer pour voir un peu ce que je pourrais mettre. C'est ça. C'est Pour surtout changer s'inspirer. du commentaire de bon, j'ai fini un roman, j'ai écrit le chapitre 2, 3, 4, 5, et puis juste le numéro du chapitre. Donc je ferai ça, ouais. En tout cas, c'était très bien. J'en profite pour dire que j'ai trouvé la conférence très intéressante. Ah, merci beaucoup. Merci. Je me permets d'intervenir. Il est 14h, les stands ont ouvert. Je pense qu'il est temps de mettre fin à cette conférence. D'accord. Ah, quel dommage. Voilà. Alors, si vous voulez continuer à parler à Ambrea, elle est souvent sur ce Discord. Si vous avez d'autres questions, elle sera. Tu as un stand aujourd'hui, Ambrea ? Non, mais je vais me mettre dans le bar, donc n'hésitez pas si vous voulez discuter. D'accord, alors n'hésitez pas à aller la voir dans le bar si vous avez encore des questions, si vous voulez discuter avec elle. En attendant, les stands sont ouverts depuis plus ou moins 10 minutes. Je vous invite à aller les visiter, ils sont très bien. Et à très bientôt. Et merci d'avoir été présent. Des bisous. Des bisous. Du coup, du coup, je vais me mettre dans le bar. Du coup, merci d'avoir suivi la conférence. Je vous fais des gros bisous. Bon salon. N'hésitez pas à voir Ambrea, les autres stands. Il y a des choses vraiment magnifiques. Donc, n'hésitez pas aussi à parler avec les auteurs, les illustrateurs. Ils ne vous mordent pas. Donc, voilà. Donc, Ambrea, ça a été un plaisir de faire ta conférence. Merci beaucoup. Et on se dit à bientôt, du coup. À bientôt. Merci à vous d'avoir écouté. Bonsoir à vous et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.